que j'ai appris aujourd'hui au niveau de la formation et au niveau des simulateurs, c'est l'anticipation, l'appréhension au niveau du risque accidentogène, surtout l'attention qu'on doit avoir au niveau de la conduite. Et cette attention doit être permanente. On se retrouve dans un lieu où on est un peu habitué, puisque c'est un autocar, et par des professionnels. Je pense que ça c'est très très important. Il y a un vécu, et au niveau des collègues, il y a aussi du vécu, et tout ça apporte une plus-value au niveau de la formation. On a appris déjà par le simulateur des automatismes, déjà sur l'autoroute ou sur les routes, et ces automatismes-là, je pense qu'ils sont conservés dans un petit coin du cerveau, et quand arrive l'accident, je pense qu'on doit se souvenir de tout ça et on pourra le mettre en application, surtout pour sauver des vies. Il ne faut pas oublier qu'on transporte des gens, des enfants ou des personnes. Le côté virtuel apporte une mise en situation, je pense, parce qu'on n'approche pas, on ne voit pas, nous, un écran, on voit une situation. Et je pense que cette approche-là est très formatrice. Oui, oui, je pense que c'est très formateur cet effet-là. Je trouve que la simulation est indispensable. C'est plus qu'intéressant. On s'imagine que ça se conduit comme une voiture, ce n'est pas du tout le cas. Le simulateur, moi, je trouve que ça m'a permis de savoir que je pouvais freiner fortement parce que le car ne se déplaçait pas, ne déportait pas, ce que j'aurais pas pensé. Voilà, qu'il y avait des petites facilités pour gagner en mètres quand il pleut pour s'arrêter. Le formateur nous explique très bien les choses et puis on est aussi un petit groupe, donc c'est aussi amusant quelque part et en même temps instructif. Je pense qu'on peut mettre en pratique déjà nos habitudes face à un simple panneau en fait, parce qu'on a la régularité en fait tous les jours, le même parcours, le même circuit. Donc on a peut-être tendance à oublier un petit peu ce qui nous entoure. Et là, ça nous fait une petite piqûre de rappel. Alors je fais appel à Cassiopée depuis maintenant 8 années, une 9e année même. On a passé à peu près une centaine de conducteurs sur le simulateur. Alors on arrive difficilement à mesurer ce que Cassiopée apporte aux conducteurs. Ce qui est certain, c'est qu'il apporte un changement dans les comportements routiers, puisque c'est bénéfique à la fois sur le plan professionnel et aussi sur le plan personnel pour le conducteur. Alors la principale différence, c'est que le simulateur, bien sûr, se déplace dans les entreprises, mais également, c'est qu'on est les seuls au sein du réseau Réunir à avoir ce simulateur au service de ses adhérents. Et donc on profite bien évidemment le fait qu'ils puissent se déplacer, plutôt que ce soit nous qui envoyons les conducteurs à l'extérieur. Le simulateur Cassiopée vient une semaine chaque année depuis sa mise en service, donc depuis 2010. En règle générale, sur le simulateur, 6 personnes maximum, plusieurs modules à bord de ce véhicule. On a 3 modules de formation. Le premier est dédié à la prévention routière, l'accidentologie. Ensuite, le module manœuvre. Et pour finir, un module à la carte où on va, là, en fonction des besoins de l'entreprise, adapter le module en fonction du type de véhicule, du type de boîte, boîte auto, boîte mécanique, véhicule de 12 mètres, 13 mètres, 14 mètres, et situation montagne, neige par exemple. Dans les situations, prenons sur la prévention du risque routier, on est en capacité d'analyser dans un premier temps le temps de réaction du conducteur, temps de réaction, coordination des gestes à partir du coup de volant, une situation de carambolage par exemple, il va devoir prendre une décision ne serait-ce que pour l'évacuation. Donc on va parler aussi bien de la règle du pass, protéger, alerter, secourir. Une voiture qui vous grille une priorité à droite comme à gauche, une voiture qui sort de sa trajectoire, et ce qui nous permet d'analyser là en temps réel. J'ai tendance à dire, ici on étudie l'homme dans ses 3 dimensions, la dimension physique, mentale, mais surtout émotionnelle. La société de Velter est une société au départ spécialisée dans la maîtrise du risque routier. Et notre particularité, c'est d'avoir développé nos supports de formation. Et notamment depuis 15 ans, on développe nos simulateurs de conduite, aussi bien sur la partie poste de conduite que la partie logicielle. Cassiopée utilise le simulateur de Velter depuis une dizaine d'années. Ça leur permet de traiter l'aspect sécurité routière parce que le simulateur permet de faire vivre en ville, sur route, sur autoroute, toutes les conditions climatiques et permet de simuler les situations d'accident. Avec Cassiopée, on travaille sur l'aspect sécurité routière et on l'associe à la conduite économique. On va vraiment faire le lien entre conduire en sécurité et conduire économiquement.
Alors le logiciel il évolue en permanence, hein. Ça fait 15 ans aujourd'hui qu'on est dans la simulation, c'est déjà la 3e génération de logiciels et cette dernière brique logicielle elle évolue en permanence, c'est-à-dire qu'on a ajouté il y a quelques semaines un module spécifique pour la rééducation. Donc on a fait un test d'une vingtaine de minutes et ce test permet d'évaluer les compétences du conducteur. Alors on va faire ce test avant l'embauche, ça peut être un bon moyen de sélectionner les conducteurs. Avant une formation, parce que ça permettra en plus d'adapter le programme de la formation en fonction des personnes qu'on a en face de nous. C'est important aussi de valider les acquis donc après la formation. Et je pense qu'on devrait même également, tous les ans, proposer ce petit test. Ça prend 20 minutes, c'est très rapide, pour pouvoir juger si le conducteur a continué de progresser, ou en tout cas s'il a toujours les aptitudes pour pouvoir conduire en sécurité. Le bus Cassiopée, je l'ai découvert il y a 3 ans dans le département de la Manche où j'œuvrais auparavant. C'est un outil très intéressant au niveau de la prévention du risque routier, tout spécifiquement pour les chauffeurs d'autobus et d'autocars, puisque le logiciel à l'intérieur permet de simuler les 2 postes de conduite, donc un intérêt tout particulier. Pour ce qui est du risque routier, l'intérêt premier, c'est de sensibiliser ces professionnels de la route qui forcément au bout d'un certain temps prennent des habitudes et c'est un retour à l'humilité que de repasser dans un siège vu par son patron et ses camarades au travers d'un logiciel qui va simuler des situations complexes de la route et qui permettront de se remettre en question sur sa capacité à les gérer.